Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a un plan très spécial, les gars, pour bloquer et gérer l'attaquant allemand et surpuissant, bien sûr, Nick Woltemade. Il est grand, il fait plus d'1m95. En gros, il a le gabarit à la Erling Haaland et tout est prévu du côté de Barcelone. Lors du dernier match, Hansi Flick a peut-être laissé Ronald Araujo au repos pour qu'il soit frais et prêt, bien sûr, face à l'attaquant Nick Woltemade. Donc, il devrait être titulaire Araujo et devrait prendre à la culotte l'attaquant allemand. Concernant Lamine Yamal, les gars, donc ça s'annonce pas bon. Il devrait être forfait pour le match d'après-demain contre Newcastle. Donc Lamine Yamal ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Il est donc très peu probable qu'il se rende à Newcastle demain. Il ressent toujours des douleurs du côté du pubis. Et actuellement, il y a quelques joueurs, bien sûr, du côté du Barça blessés. Donc Baldé, Daniel Rodriguez, De Jong devrait faire son retour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Gavi, Lamine Yamal et aussi, bien sûr, Ter Stegen. Concernant Marcus Rashford, qui pourrait être aligné dès le départ en titulaire, bien sûr, et surtout, il connaît très bien cette équipe de Newcastle. Il les a souvent affrontés dans le passé. Et ses stats, les gars, contre Newcastle dans sa carrière, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Et concernant ce match, donc Newcastle devrait jouer avec son maillot rayé, bien sûr, noir et blanc. Donc le Barça devrait jouer avec son troisième maillot, le maillot de couleur orange. La sécurité, pas de Barça PSG au Camp Nou. Ce week-end contre Retafe, on sera au Cruyff. Donc en septembre, le seul match qu'on pourrait avoir au Camp Nou, et encore il n'y a pas de confirmation, c'est pas sûr, c'est le Barça Sociedad. En fait, franchement les gars, posez-vous 10 secondes et dites-vous tout ce que vous avez eu le temps de faire dans votre vie et le Camp Nou n'est toujours pas prêt. La dernière saison où le Barça a joué au Camp Nou, c'était la saison 2022-2023. Actuellement, c'est quelle saison? 2025-2026. Il s'en est passé des choses dans le monde depuis le temps. Pourquoi on jouera le match face au PSG au Montjuïc? Le problème de l'ouverture du Spotify Camp Nou à 27 000 spectateurs pour les matchs de Ligue des Champions réside dans l'entrée des supporters adverses. Selon l'UEFA, les matchs de Ligue des Champions ne peuvent pas se dérouler avec les supporters de l'équipe visiteuse mélangés à ceux de l'équipe locale. Le Barça ne peut garantir la séparation des supporters adverses lors de la phase 1A. En gros, c'est pour la sécurité. Donc en vrai, c'est une bonne chose, on peut comprendre. Sachant qu'on va pas se mentir, même si le Camp Nou c'est mieux, le Montjuïc c'est plus grand. Donc il y aura plus de personnes, plus de supporters, plus de pression. Même si on a des très mauvais souvenirs de ce stade, c'est bien de revenir ici car ça va permettre à Araujo de passer un cap et de passer au-dessus. Enfin bref, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on va jouer avec notre troisième maillot contre Newcastle. Et franchement les gars, on n'a plus qu'à attendre. J'espère au moins que le match contre la Sociedad se passera au Camp Nou. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Barça pourrait faire son retour au Camp Nou ce week-end contre Retafe. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors hier sur El Chiringuito, une exclue est sortie. Le Barça fera son retour au Camp Nou le 28 septembre contre la Real Sociedad. Le match contre le PSG se jouera bien au Camp Nou. Et aujourd'hui, la documentation a été envoyée à la mairie pour le retour au Spotify Camp Nou. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Un jour après avoir dû jouer son premier match à domicile au stade Cruyff, le club Blaugrana a enfin en sa possession le certificat de la fin de travaux de la première phase des travaux du Spotify Camp Nou. Dans cette première phase, la capacité du stade sera de 27 000 spectateurs. Donc maintenant, on n'attend plus que la permission et qu'il est même possible qu'on puisse jouer au Camp Nou ce week-end. Mais ça va être compliqué. Donc c'est plus prévu contre la Sociedad, sachant qu'un influenceur Hasboula a déjà été invité au Camp Nou pour le match contre la Sociedad. Donc peut-être au final que cette vidéo va sortir bientôt. Une vidéo a été tournée au Camp Nou où on peut voir Laporta au sol. Et franchement, le retour au Camp Nou, les gars, on va pas se mentir que ça ferait plaisir. Certains n'ont jamais joué au Camp Nou. La dernière fois qu'on était au Camp Nou, c'était la saison 2022-2023. Ça fait 2 saisons qu'on joue sans le Camp Nou. 2. La dernière fois qu'on était au Camp Nou, Dembélé, Alonso, Piqué, Kessié, Jordi Alba, Busquets, Araujo il était à son prime, Lewandowski il était Pichichi, Rafinha il était gaze. Franchement il s'en est passé des choses depuis. Et ce retour au Camp Nou avec le football, ce serait magnifique. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Quand je vous expliquais que les Madrilènes étaient la définition du culot, le site du Real Madrid qui sera transmis à la FIFA comprendra des statistiques comparatives avec le Barça, démontrant clairement les préjudices subis, carton rouge, penalty, faute, points perdus et tout ça. Le Real Madrid estime que le Barça et l'affaire Negreira sont la raison des problèmes d'arbitrage en Liga et que toutes les décisions incorrectes sont comme planifiées à l'avance. N'hésitez pas à mettre ça dans votre rapport. N'hésitez pas à mettre ça dans votre rapport. Je suis désolé les gars, mais le timing il est faux. Le timing il est mauvais. Tout ce qui s'est passé dans les matchs, rien ne s'efface. Et l'année dernière, l'arbitrage au niveau des classicos, parlons que des classicos. Des confrontations directes entre le Barça et le Real. Toute la planète football était scandalisée de l'arbitrage en Liga envers le Barça quand ils affrontaient le Real. Vous allez rien réécrire ici. Tout le monde était témoin. La finale de Coupe du Roi, une honte absolue. Avec un comportement dégueulasse de la part du Real, vous avez fait pleurer l'arbitre de finale de Coupe du Roi. À cause de vous, son fils s'est fait harceler à l'école. Suite à ça, on a assisté à l'une des finales les plus honteuses, avec je ne sais combien d'erreurs d'arbitrage. Et là, on parle que du match de Coupe du Roi. Sans même parler du comportement de Rudiger et Vinicius en fin de match, qui ont voulu agresser l'arbitre dans un match où ils ont été avantagés.
Parlons aussi du dernier Classico. Certains font les choquer pour le carton rouge de Hussein. Mais pourquoi personne n'a parlé quand Tchouaméni devait recevoir carton rouge sur cette action où Ferran Torres était tout seul et qui partait vers les cages et que Tchouaméni a fait faute? Pourquoi personne n'en parle? Le but accordé alors que Valverde fait faute. Faute dans la surface sur Rafinha. La main de Tchouaméni. Et le but de Fermin Lopez qui a été annulé. Sachant que des images sont sorties après où on entend le camion VAR dire Dieu merci quand il a vu la main de Fermin Lopez. Le Real est désavantagé en début de saison, oui. Vous allez faire croire à personne qu'en général le Barça est plus avantagé que le Real. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nuit. Enfin le retour au Camp Nou, enfin! FC Barcelone PSG se jouera au Camp Nou. Le FC Barcelone retrouvera son stade en championnat quelques jours avant face à la Real Sociedad. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question, c'est quand le retour au Camp Nou? C'est quand le retour de notre vrai stade? Notre équipe qui va jouer devant les supporters, enfin plutôt devant tous les supporters. Les Catalans vont enfin pouvoir jouer dans leur nouveau stade et avec déjà une rencontre de gala. Les gars, tout le temps qu'on a patienté quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai l'impression que ça fait 8 ans on n'a pas joué au Camp Nou. On va rejouer ici. Carrément, j'avais plus l'habitude en fait. J'ai l'impression qu'on n'avait même plus le stade. Le stade, il était plus à nous. On a perdu l'habitude des supporters. On a perdu l'habitude de l'ambiance. On a perdu l'habitude des soirées de magie qui se passent ici. Surtout que là, le stade, s'il est fini, normalement, il sera comme ça. Oh là, les gars! Imagine avec le retour des joueurs, avec le retour de notre équipe, parce que l'équipe, la dernière qui a joué au Camp Nou, c'est pas le même niveau que l'équipe actuelle. Là, il y a un nouveau coach, ça s'est renforcé, il y a des nouvelles recrues, il y a Yamal plus fort avec le numéro 10, il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a tout le monde. Imagine la musique de Ligue des Champions qui résonne dans ce stade. Les matchs de fou qu'il va avoir, les gars, les classicos. J'ai trop hâte, en fait. Ma parole que j'ai trop hâte. Je vais acheter mes billets, je vais aller voir plein de matchs. Je vous jure qu'on a joué dans tous les stades. Bernabéu, là-bas, ça fait 8 ans. J'ai l'impression qu'on n'a pas joué dans notre stade. Ça fait plaisir. Enfin, des bonnes nouvelles! Les bonnes nouvelles qu'on attendait! Derrière moi, le Camp Nou, les gars! On voit enfin le bout du tunnel! Vous voyez ce si beau stade? Ce stade si cher à nos yeux! On va enfin y retourner normalement. Voici les dernières images qui sont sorties. Bon, vous voyez que les étages du haut, ils sont toujours en construction. Mais on devrait enfin y retourner. C'est désormais officiel. Le Barça a enfin obtenu le certificat d'achèvement pour la première phase de rénovation du Camp Nou. En gros, il y a 3 phases. Pour ceux qui ne savent pas, un A, un B, un C. La phase 1A, c'est donc celle-ci, qui permet de réouvrir le Camp Nou à hauteur de 27 000 places. Donc maintenant, le document doit être transmis à la mairie de Barcelone, qui doit délivrer le permis d'occupation. Le club espère que le stade sera prêt pour le match de dimanche contre Retafe, mais j'y crois pas. Mais sinon, il devrait l'être pour le match contre la Real Sociedad le 28. Et du coup, vous l'avez compris, si on retourne au Camp Nou pour le match face à la Real Sociedad, ça veut dire qu'on retourne au Camp Nou pour le match face au Paris Saint-Germain. On jouera bien la Ligue des Champions au Camp Nou. Ça a été relayé par plusieurs sources assez fiables. On attend juste le communiqué du club pour que vous réalisiez. Voici l'état du stade actuellement. Vu de l'intérieur, une fois fini, il devrait ressembler à ça. Et concrètement, à la fin des travaux tout finis, le Camp Nou deviendra le plus grand stade d'Europe avec une capacité d'accueil de 105 000 places. Pour que vous réalisiez, en Europe, le Barça était déjà le plus grand stade, avec une capacité de 99 000 places. Deuxième, Wembley avec 90 000, pardon. Croke Park avec 82 000, Signal Iduna Park, bref, c'est devant vous. Et comme ça, on passera à 105 000. Le plus grand stade et le plus beau stade. J'ai tellement hâte d'y retourner, je sais pas pour vous. Mais là, j'espère que c'est une blague. Après le massacre du Barça hier, le capitaine de Valence a pris la parole à la fin du match et il a donné ses explications par rapport à la défaite d'hier. Et c'est complètement hallucinant. Avant ça, gros coup dur pour le FC Barcelone aujourd'hui. A été confirmé par le média Marca. Lamine Yamal est forfait pour le match face à Retafe et face à Newcastle. De toute façon, au vu de ce qu'ils ont pondu hier sans lui, je suis pas trop inquiet. Et la bonne nouvelle d'hier, les amis, c'était le retour de Marc Bernal après un an d'absence. Le gars, il fait son retour. Il lui a fallu seulement 9 minutes pour faire une passe décisive à Robert Lewandowski. Il n'a pas de temps à perdre. Regardez vous-même ses stats. 9 minutes de jeu, une passe décisive, une grande chance créée, 100% de réussite dans ses passes et 100% de réussite dans ses duels. Il les a tous gagnés. Là, enfin, il y aura de la vraie concurrence au milieu. Déjà qu'il y avait de la concurrence, alors là, imaginez avec le retour de ce gars-là. Je rappelle juste qu'en début de saison dernière, c'était lui le titulaire. Des gens qui étaient au banc. Et d'ailleurs, hier, voici ce qu'il dit à la fin du match. Il dit, je pensais que la blessure ne me serait pas bénéfique. Et cela m'a en fait rendu plus fort et m'a aidé à mieux me connaître physiquement et surtout mentalement. J'espère vraiment qu'il sera épargné par les blessures. On termine maintenant avec José Gaya, le capitaine de Valence. Après s'être fait torcher par le FC Barcelone, il a pris la parole à la fin du match. Il dit, on a préparé ce match durant 2 semaines.
Ah bon? Donc hier, ce qu'on a vu là, c'est 2 semaines de préparation. Non, j'en ai vu des clubs bidons, mais ces gens-là, c'est pas la peine. Il dit, on a préparé ce match durant 2 semaines. Et en commençant à jouer, on s'est rendu compte qu'ils se sont vite adaptés et on a perdu nos moyens. Maintenant, vos 2 semaines là, c'était pourquoi au juste? Ça, je veux comprendre. 2 semaines d'entraînement là, c'était pourquoi? Comment ça, vous avez perdu vos moyens? Justement, vous vous entraînez pour ça, pour ne pas perdre vos moyens. Vous êtes entraîné à quoi au juste maintenant? Parce que hier là, vous avez rien montré. Même 3 passes consécutives vers l'avant, c'était compliqué. Arrêtez de vous foutre de nous. Voici la différence de traitement entre Coman envers De Jong et De La Fuente envers Yamal. De Jong, qui est l'un des meilleurs joueurs des Pays-Bas, qui est l'un des joueurs préférés, voire le joueur préféré de Coman, on sait tous, a disputé un match contre la Pologne et a été renvoyé immédiatement à Barcelone car il n'était pas à 100%. Et il a fait son grand retour à l'entraînement de groupe aujourd'hui. Il sera donc sûrement présent pour le premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Pendant que De La Fuente, qui avait clairement conscience et connaissance des pépins physiques de Lamine Yamal, s'est amusé à titulariser Lamine Yamal 2 fois, et malgré les douleurs qu'il avait, le staff médical de l'Espagne lui ont fait prendre des médicaments afin qu'il puisse jouer les 2 matchs, plus de 70 minutes, malgré le score. La conclusion, c'est que la tendance est que Lamine Yamal ne sera pas prêt pour le match de jeudi contre Newcastle. Il progresse, mais sa récupération n'est pas encore complète. En gros, on attend un miracle pour qu'il soit là contre Newcastle. C'est pas grave parce qu'on a de quoi faire contre Newcastle. Je sais pas si vous vous rendez compte du foutage de gueule. Parce qu'au final, ton premier match de Ligue des Champions, tu vas le jouer sans ton meilleur joueur. Tout ça parce que De La Fuente surexploite les joueurs du Barça, quitte à mettre leur santé en danger. On l'avait avec Gavi, maintenant on le voit avec Lamine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il n'y a rien de surprenant, c'était évident, Lamine Yamal est forfait contre Newcastle, De La Fuente on trop remercie. Le staff médical ne prendra aucun risque au sujet de Lamine Yamal tant qu'il existe un risque de rechute. Il ne jouera pas contre Newcastle, sa présence contre Getafe ou Oviedo n'est pas certaine. L'objectif est qu'il soit à 100% pour affronter le PSG en LDC. Comme c'est bizarre, Frenkie de Jong, qui lui aussi était blessé en trêve, est déjà de retour. Pourquoi? Parce que Coman a vu que De Jong n'était pas à 100% et a décidé de le renvoyer à Barcelone. Alors que Lamine Yamal est arrivé en trêve avec des petits problèmes, De La Fuente l'a mis sous médicaments et l'a quand même fait jouer 70 minutes. Même s'il ne s'entraînait pas tout le temps avec le groupe, on lui donnait des médicaments. Et malgré les problèmes qu'il a montré lors du premier match en trêve, ça n'a pas empêché De La Fuente de le remettre titulaire au prochain match et de le faire jouer encore une fois plus de 70 minutes dans un match largement gagné par l'Espagne. Conclusion, il rate minimum 3 matchs, dont 1 en Ligue des Champions, pendant que Frenkie de Jong, lui, est déjà de retour. Bref, maintenant nous savons sur qui compter contre Newcastle, Rafiko Kodjojo, ainsi que Marcus Rashford, qui connaissent très bien le St James Park. Mais je ferai une vidéo sur eux deux plus tard. En tout cas, De La Fuente, le temps d'absence de Lamine Yamal, on va t'en vouloir. Déjà que Gavi, il a du mal à revenir des croisés par ta faute. Lamine Yamal qui manque déjà des matchs importants. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Et scandalo mondial. Est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'ils vont mettre ça dans la plainte? Je ne sais pas. Nous, on nous avait dit 90 minutes, c'est long au Bernabeu. Non, non. On s'attendait tous à ce qu'il marche sur Marseille. En fait, c'est 90 minutes avec l'arbitrage, c'est très long au Real, au Bernabeu. Okay. Je taquine, ça y est. Ça n'a pas été le cas. Match de fou, roulé pendant une mi-temps, même un peu plus. Il est là, il fait des trucs de fou, des arrêts de fou. Carvajal, on a vu dans notre vie au moins une fois Carvajal prendre un carton rouge. C'est aujourd'hui. Première fois de ma vie, je vois Carvajal prendre un rouge. On doit le célébrer, ça. Cas, force au Real, ou pas, qui perd à la fois traîne dans la Ligue des Champions pour le prochain match. Et Carvajal. Elle, car Rodrigo et Vini, cette saison, en vrai, c'est chaud. Elle, les deux Brésiliens, je sais pas ce qu'ils ont. Hein. Vous n'avez même pas été convoqués, en fait, avec le Brésil. Rafinha était parti au charbon pour vous, hein. Ça pour ça. Mbappé a brillé, mais est-ce que l'équipe brille? Non. Sauf si tu t'appelles le flickball ou tu tapes 4-0. Hein. Bon, ça, j'ai rien. Le Chabiball doit faire attention, d'ailleurs. Très attention. Faites les mêmes erreurs que vous avez faites là. Et même quelques fois en Liga, contre nous. Si on ne va pas vous tarter encore, là. Avec le père, qui est là, c'est votre papa. 4 victoires en 4 matchs. Et ça va continuer. Les dernières infos concernant le match entre le Barça et Newcastle. Frenkie de Jong est de retour. La très bonne nouvelle de la matinale est là. Et ouais, voici les convoqués derrière moi. Voilà. On sait déjà que Gavi et Lamine Yamal sont absents. Ça, Flick va parler avec Christensen en conférence de presse. Mais est-ce que ça va être sûr qu'il sera vraiment titulaire demain? C'est pas sûr parce que pour l'instant, on parle surtout de Koubarsi et Araujo en tant que titulaire. Concernant l'arbitrage suédois, voilà, vous avez carrément la liste à côté là. Bon, on espère qu'on va pas se faire biaiser comme Marseille, en tout cas hier. Cas de les voir avec le maillot orange, la vérité, parce que franchement, il faudra qu'on fasse taire St James Park. En tout cas, donner les prix juste des maillots orange dans des entraînements, là, qu'on guette juste un truc vite fait. Parce que beaucoup parlent de ce stade comme si c'était le stade des... Mais c'est 11 hommes. Et d'ailleurs, on va parler des corners en parlant des hommes de Newcastle, parce que je crois qu'ils ont plus de 3 joueurs à plus d'1m90. Je sais pas comment on va faire, mais on va parler de Marc Bernal après, parce qu'il faut titulariser tous nos grands, obligatoire. En tout cas, là, ceux qui critiquaient De Jong, bizarrement, vous êtes contents. Vous allez être contents de son retour parce qu'il va rassurer au milieu. Vous allez voir, il va sortir la perf. Vous allez voir. Allez, fin du débat, on s'est assez foutu de nos gueules comme ça.
Hier, tout fier de moi, je venais vous dire que c'était officiel. La phase 1A était finie. On jouera sûrement le match du PSG face au Camp Nou. Face au PSG au Camp Nou. MDR. Il aura pas fallu 24 heures. Je me réveille, le Barça PSG se jouera à Montjuic. Alors pour que vous puissiez comprendre pourquoi le match ne peut pas se faire au Camp Nou. Pour une fois. C'est pas de notre faute, c'est pas de la faute de Laporta, je vais pas lui tirer dessus. Le problème avec l'ouverture du Camp Nou avec 27 000 spectateurs en Ligue des Champions, c'est pas les tribunes vides, mais l'entrée des supporters adverses. Selon l'UEFA, le principal problème est qu'un match de Ligue des Champions ne peut pas être joué avec les supporters de l'équipe visiteuse mélangés à ceux de l'équipe locale. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Vous vous imaginez 27 000 places, une tribune d'ouverte, tous les Barcelonais, les Parisiens mélangés? Pour des questions de sécurité, c'est juste pas viable. Du coup, le club n'étant pas en mesure de garantir la séparation des supporters lors de la phase 1A, cela signifie qu'il n'y aura pas d'entrée séparée pour les supporters. Résultat des courses, le match se jouera normalement à Montjuic, ce que j'ai cru comprendre, car j'ai également quelques amis parisiens qui auraient reçu le mail pour faire le déplacement, et du coup ça leur annonce Montjuic également. La bonne nouvelle, c'est que l'UEFA a autorisé Barcelone à jouer dans 2 stades lors des phases de groupe. Alors peut-être que ce sera le dernier match de Ligue des Champions qu'on jouera à Montjuic et qu'on pourra retourner au Camp Nou après. Bref, je me prononce plus là-dessus jusqu'à qu'il y ait une décision officielle. Annonce du club, de l'UEFA, de de la Ligue des Champions, du compte. Je parle plus sinon. 2 buts, 2 pénaltys. Le Real est bien de retour en Ligue des Champions. De toute façon, on a l'habitude. Et le plus dommage dans ce match, c'est que Marseille, ils avaient la place. Et moi, personnellement, je pense que le Real, face aux grosses écuries, ils vont être fébriles. On a très bien vu comment Marseille les ont mis en danger ce soir. Très tôt dans le match, Trent Alexander-Arnold s'est blessé. Il a été remplacé par Carvajal, et heureusement, car Trent n'aurait jamais pu tenir Wea, on va pas se mentir. Il est d'ailleurs buteur sur une énorme faute d'Arda Güler, qui perd le ballon au milieu de terrain. La head watch était magnifique. Marseille menait au Bernabeu. Les supporters marseillais, en termes d'ambiance, étaient en train d'éteindre les Madrilènes. Mais bon, penalty totalement mérité. Grosse erreur de Kondogbia qui fait faute sur Rodrigo. Penalty transformé par Mbappé. Balerdi, je trouve qu'il a été énorme ce soir. Sans même parler de Rouli qui a fait 10 arrêts en une mi-temps. C'est dommage, je trouve, parce que Marseille était bien meilleur en deuxième mi-temps. Ils ont commencé à de plus en plus piquer le Real. Sachant que le Real était à 10, Carvajal fait une faute bête, mais ça, je ferai une vidéo. Et bon, un autre penalty sur une main, encore une fois transformé par Mbappé. Moi, je trouve que ce penalty sur Militao, il est discutable. Bref, ça, c'est un autre débat. J'ai trouvé personnellement que Arda Güler a joué avec de l'ego aujourd'hui. Suite à son erreur, on a senti qu'il essayait de se rattraper. Notamment en première mi-temps, il aurait pu glisser ce ballon pour Mbappé, mais il a préféré tenter et frapper. Bon bref, le Real s'en sort très bien, mais je sens que le résultat négatif, c'est pour bientôt. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience ennui. Je vous explique que ce club, c'est la honte. C'est exactement comme en finale de Coupe du Roi. Tu as vu le match de tes yeux, tu as vu Madrid voler ses adversaires, et le pire dans tout ça, c'est que tu vas les entendre en fin de match expliquer que c'est eux qui se sont fait voler, que c'est eux qui comprennent pas l'arbitrage. Valverde après le match, les arbitres, je ne parlerai pas car on est encore à chaud. Tout peut sortir, il faut être prudent. Tu veux critiquer quoi? Qu'est-ce que tu veux critiquer? Que ton capitaine, le catcheur, n'aurait pas dû prendre carton rouge? Lui qui esquive souvent les cartons rouges avec ses fautes grossières? Moi je vous le dis les gars, Madrid a tellement l'habitude d'être protégé par l'arbitre que quand ça va pas dans leur sens, ça les énerve. Quand ça va pas dans leur sens, pour eux c'est un scandale. Asri l'a dit, sur le deuxième penalty du Real Madrid, pour n'importe quelle équipe, on aurait crié au scandale. J'aimerais comprendre le pourquoi du comment l'arbitre siffle penalty, il n'y a pas penalty. Je veux aussi revenir sur les déclarations de Mbappé. Balerdi n'a pas arrêté d'essayer de me déstabiliser et de me déconcentrer. Mais au final, c'est un doublé à la victoire et le trophée d'homme du match. Voilà. C'est bien, on connaît tous Mbappé prime, Mbappé arrogant, Mbappé antagoniste. Et je connais beaucoup de Madrilènes qui auraient critiqué Yamal s'il avait sorti les mêmes déclarations pour vous prouver votre hypocrisie. Ce genre de déclarations, ils le font souvent. Bellingham expliquait après un classico que c'était toujours la même chose, alors que c'est le Real qui était avantagé. Rudiger et Vinicius qui pètent un câble en finale de Coupe du Roi, alors que le match était un scandale, avec ce penalty beaucoup plus flagrant qui n'a pas été sifflé, alors que celui-ci en Champions il est sifflé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu.